Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cet essai de lecture en langue française de la loi numéro 09-22 relative à la fonction sanitaire qui a fait couler beaucoup d'encre. J'espère que vous soyez réactifs à cette présentation. De par la loi cadre numéro 06-22 relative au système de santé et à l'offre des soins, la valorisation des ressources humaines est l'un des 4 piliers de la refonte du système de santé marocain. Ce pilier passe par 2 volets. La création de la fonction sanitaire qui a fait l'objet de la loi numéro 09-22. Amélioration des conditions de travail dans le secteur public de santé pour attirer davantage de professionnels. Instauration de compensation pour les heures supplémentaires, les gardes, le télétravail et la performance. Introduction d'avantages complémentaires. Salaire variable basé sur la performance en plus du salaire fixe. Réforme de la formation, restructuration et amélioration du programme de formation médicale. Modernisation du programme pour intégrer les dernières avancées médicales et répondre aux besoins spécifiques du système de santé marocain. Réduction de la durée des études médicales. Passage de 7 à 6 ans. Augmentation des opportunités de stage clinique dans des établissements de santé de qualité et diversification des domaines de spécialisation disponibles. Enfin l'ouverture sur les compétences étrangères et encouragement des compétences marocaines résidentes à l'étranger. La loi numéro 131-13 relative à l'exercice de la médecine. La modification de l'article 4 du statut général de la fonction publique et le passage du dit statut à la loi numéro 09-22 relative à la fonction de santé. La loi numéro 39-21 complétant le DER numéro 1-58008. Du 4 Chaban 1377 au 24 février 1958. Portant statut général de la fonction publique. Article 4, premier alinéa. Le présent statut régit l'ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l'État et des services extérieurs qui en dépendent. Toutefois, il ne s'applique pas aux magistrats, ni aux militaires des forces armées royales, ni au corps des administrateurs du ministère de l'Intérieur, ni aux professionnels de la santé. L'article 23 de la loi cadre numéro 06-22. En vue d'instaurer une fonction sanitaire visant la valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public, ces ressources humaines sont soumises à un statut, fixé par une loi, qui détermine en particulier les garanties fondamentales qui leur sont accordées, leurs droits et leurs devoirs ainsi que le régime de leur rémunération. Basé en partie sur la corrélation entre la rémunération et l'accomplissement des actes professionnels. Ce qui a abouti enfin à la loi numéro 09-22 relative à la fonction de santé. Le processus d'adoption de la loi numéro 09-22 a franchi les étapes suivantes. Premièrement, un projet de loi numéro 09-22 relatif aux garanties essentielles accordées aux ressources humaines des métiers de la santé a vu le jour. Passage du projet de loi au Conseil de gouvernement tenu le 1er décembre 2022. Puis passage aux 2 chambres du Parlement. Enfin la loi numéro 09-22 relative à la fonction de santé est adoptée. Elle a fait l'objet du DAIR numéro 1-2351 du 9 IRA 1444, 28 juin 2023. Bulletin officiel numéro 7213 du 17 juillet 2023. Actuellement en attente des décrets d'application de la loi numéro 09-22 qui verront le jour prochainement. Alors quels sont les points saillants de la loi numéro 09-22 ? Déterminer le champ d'application. Elle s'applique aux ressources humaines travaillant dans les GST. Renforcer les garanties de protection judiciaire des professionnels de santé. Ancrage de l'obligation de participation à la formation continue. Établir un système qui autorise certaines catégories des professionnels de santé à effectuer certaines tâches dans le secteur privé. Approbation d'un nouveau système de recrutement sous contrat pouvant conduire à la titularisation. Adoption d'un nouveau système salarial des professionnels de santé. Déterminer les horaires et des systèmes de travail pour les professionnels de la santé. Déterminer les obligations des professionnels de la santé. La loi numéro 09-22 relative à la fonction de santé. Répartie en 4 chapitres et 26 articles. Chapitre 1. Principes généraux. Chapitre 2. Droits et devoirs des professionnels de santé. Chapitre 3. Accès à la fonction de santé et déroulement de carrière des professionnels de santé. Chapitre 4. Les dispositions diverses et transitoires.
Les principes généraux. Article 1. Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi-cadre numéro 06-22, cette loi détermine les garanties essentielles accordées aux professionnels de la santé travaillant dans les GST. Article 2. Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes adoptés pour son application, les dispositions des statuts particuliers s'appliquent aux professionnels de santé conformément à la législation en vigueur. Droits et devoirs. Article 3, 4 et 5. Article 3. Les professionnels de la santé exercent tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Droits syndicaux. Droit d'association et d'organisation. Droit de grève. Article 4. Les professionnels de la santé jouissent de la liberté d'opinion, d'expression et de pensée. Dans les limites et les domaines garantis par la Constitution, les exigences du respect du secret et de la déontologie professionnelle. Article 5. Interdiction de toute discrimination entre professionnels de la santé, en raison de leurs opinions, de leurs affiliations politiques et syndicales, ou sur la base du genre, de la couleur, de la race, de l'état de santé ou de toute situation personnelle. L'appartenance ou non à un parti politique, à une organisation syndicale ou à une association ne peut avoir aucune incidence sur leur parcours professionnel. La protection juridique des professionnels de santé. Article 6. Les professionnels de santé bénéficient de la protection de l'administration contre toute menace ou atteinte, quelle qu'en soit la forme, à laquelle ils pourraient être exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute menace ou attaque contre eux à cet égard est considérée comme une menace et une agression contre l'établissement de santé et un préjudice direct pour celui-ci. Le groupement sanitaire territorial indemnisera, le cas échéant, conformément aux textes applicables, les dommages qui en résultent, et c'est lui qui se substitue à la personne lésée dans les droits et poursuites contre la personne ayant causé le dommage. Les professionnels de la santé bénéficient également d'une protection contre les maladies professionnelles et les risques auxquels ils peuvent être exposés au cours ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le salaire des professionnels de la santé. Article 7. Les professionnels de santé bénéficieront d'un salaire composé de deux parties. Une partie fixe, qui comprend le salaire et les indemnités qui leur sont accordées en vertu des statuts particuliers qui leur sont applicables. Une partie variable, en fonction des montants, conditions et modalités précisées par un texte réglementaire, sur la base des actes professionnels effectués. Droit à la formation continue. Article 8. Les GST offrent aux professionnels de la santé une formation continue tout au long de leur parcours professionnel adaptée à leurs besoins et à la nature des tâches qui leur sont assignées. Cette formation vise à développer les aptitudes des professionnels de santé dans leur domaine d'activité et à développer leurs compétences et qualifications pour suivre l'évolution dans le domaine de la santé, et accroître ainsi leur performance, leur productivité, leur qualification, ainsi que le développement et l'amélioration continue de la qualité des services de santé. Exercice des professionnels de santé dans le secteur privé. Article 9. Dans le cadre du partenariat public-privé prévu à l'article 21 de la loi-cadre numéro 06-22, certains professionnels de santé peuvent exercer quelques tâches dans des établissements de santé du secteur privé. Les catégories de professionnels de santé soumises aux dispositions du présent article, ainsi que les conditions et modalités de son application, sont déterminées par un texte réglementaire. Les obligations des professionnels de la santé. Articles 10 et 11. Article 10. Conformément aux dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution, les professionnels de santé exercent leurs fonctions conformément aux principes de respect de la loi, d'impartialité, d'efficacité, de transparence, d'intégrité et d'intérêt général, et conformément aux normes de qualité et liens entre responsabilité et obligation de rendre compte. Article 11. Tout manquement au respect des devoirs, obligations et éthique professionnelle exposerait les professionnels de la santé à des poursuites disciplinaires. Les obligations des professionnels de la santé. Article 12. Les professionnels de santé sont tenus à un devoir de discrétion, sans préjudice des exigences de l'article 4 ci-dessus. Ils sont également tenus au secret professionnel sur tout acte, travail, information ou document dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur profession ou à l'occasion de l'exercice de celle-ci, conformément au texte législatif en vigueur,
notamment la loi numéro 08-09 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les obligations des professionnels de la santé. Article 13. Compte tenu de la spécificité du secteur, les professionnels de la santé sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter les horaires de travail permettant d'assurer la continuité du fonctionnement des établissements de santé et la mise en œuvre du programme médical régional. Un système de compensation approprié sera approuvé en conséquence. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un texte réglementaire. Les obligations des professionnels de la santé. Article 14. Les professionnels de santé doivent travailler régulièrement au développement de leurs connaissances. À cette fin, ils doivent participer à des formations continues organisées à leur profit par le GST ou en partenariat avec des organismes professionnels ou le secteur privé. Les obligations des professionnels de la santé. Article 15. Les professionnels de santé sont tenus de préserver les biens des GST, notamment les équipements et les moyens de travail, et de les utiliser de manière rationnelle et optimisée. Il leur est interdit de les exploiter à des fins personnelles ou en dehors des besoins du service. Les obligations des professionnels de la santé. Article 16. Les professionnels de la santé doivent adhérer au code de déontologie professionnelle, qui est élaboré conformément à la législation en vigueur relative à la gestion de la vie publique, notamment la loi numéro 54/19 portant charte des services publics. Les obligations des professionnels de la santé. Article 17. Les professionnels de la santé doivent éviter tout conflit d'intérêts. Dans le cas où il apparaîtrait à l'un d'entre eux qu'il se trouve dans cette situation ou qu'il va y tomber, il devra en informer immédiatement, par tout moyen à date fixe, son supérieur immédiat ou, le cas échéant, un supérieur hiérarchique, afin de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou éviter d'y tomber. Accès à la fonction de santé et déroulement de carrière. Le recrutement. Article 18. Les professionnels de santé sont recrutés en fonction des besoins en ressources humaines des GST. Selon des procédures garantissant l'égalité et l'égalité des chances pour toutes les candidates et les candidats. Selon les principes de mérite et de transparence, notamment selon la procédure de concours. Ces besoins sont déterminés sur la base de plans d'emploi annuels ou pluriannuels, qui sont élaborés sur la base de méthodes et d'outils modernes de gestion des ressources humaines. Méthodes basées notamment sur des guides de référence des emplois et des compétences, des cartographies de postes, une liste de compétences et des plans de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Accès à la fonction de santé et déroulement de carrière. Emploi sous contrat. Article 19. Chaque fois que cela est nécessaire, il est possible de recourir à un emploi sous contrat à durée déterminée et renouvelable, et peut conduire à la titularisation de la personne concernée. Les conditions et modalités du recrutement sous contrat, ainsi que la titularisation, seront déterminées par un texte réglementaire. Accès à la fonction de santé et déroulement de carrière. Évaluation des professionnels de santé. Article 20. Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi numéro 54/19 portant charte des services publics, les professionnels de santé sont soumis à une évaluation périodique de leur performance. Conformément aux principes de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination. Les résultats de cette évaluation sont pris en compte pour la motivation et la formation continue. En fonction des résultats de l'évaluation, le professionnel de la santé se voit attribuer annuellement un point chiffré par le responsable du GST ou la personne autorisée par lui à cet effet. Les professionnels de la santé ont le droit d'examiner les résultats de leur évaluation. Les critères et modalités de réalisation de l'évaluation sont déterminés dans un texte réglementaire. Accès à la fonction de santé et déroulement de carrière. Avancement des professionnels de santé. Article 21. Les professionnels de santé bénéficient de l'avancement de grade et d'échelon. L'avancement s'effectue de manière régulière sur la base d'un ensemble de critères objectifs définis dans les statuts particuliers visés à l'article 2 ci-dessus, des résultats d'évaluation visés à l'article 20 ci-dessus, et de l'ancienneté. Accès à la fonction de santé et déroulement de carrière. La représentativité des professionnels de santé dans les organes consultatifs. Article 22. Les professionnels de santé, à travers leurs représentants au sein des instances consultatives,
participe au développement et à l'amélioration du rendement de l'établissement de santé, au droit de regard, dans les limites prévues dans les règlements de bas, qui leur sont applicables, des décisions individuelles relatives à leur parcours professionnel, à l'élaboration et à la réalisation des programmes des œuvres sociales qui leur sont propres. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un texte réglementaire. Accès à la fonction de santé et déroulement de carrière. Les positions des professionnels de santé. Article 23. Les professionnels de santé sont placés dans l'une des positions suivantes. 1. En activité. 2. En service détaché. 3. En disponibilité. Accès à la fonction de santé et déroulement de carrière. La mutation des professionnels de santé. Article 24. Les professionnels de santé bénéficient d'une mutation. À l'intérieur et entre les GST. Entre les GST, l'administration centrale et les différentes institutions, agences et organismes sous tutelle de l'autorité gouvernementale en charge de la santé. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un texte réglementaire. Accès à la fonction de santé et déroulement de carrière. La cessation définitive des fonctions des professionnels de santé. Article 25. La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de professionnels de santé résulte. 1. De la démission régulièrement acceptée. 2. Du licenciement. 3. De la révocation. 4. De l'admission à la retraite. Dispositions diverses et finales. Article 26. La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au bulletin officiel. Comme disposition transitoire. Les textes réglementaires relatifs aux salaires, aux indemnisations, à la durée du travail et à l'évaluation, appliqués aux professionnels de santé, restent en vigueur jusqu'à la promulgation des textes réglementaires mentionnés aux articles 7, 13 et 20 de la présente loi. Enfin, je vous laisse voir les textes réglementaires liés à la loi 09-22 mentionnés en langue arabe. Merci pour votre aimable attention. Dites-nous aux commentaires si vous avez aimé la vidéo pour pouvoir continuer. Bon courage.